Hello hello, on est mercredi 7 décembre. J'ai pas tourné hier parce que j'ai passé littéralement la journée à mettre en place mes fiches produits pour le lancement des kits aujourd'hui. Et ouais, j'ai passé la journée hier, c'était très long à faire. Mais voilà, je suis contente et puis les kits ont l'air de vous plaire, donc je suis soulagée parce que je vous avoue que hier soir j'ai terminé la dernière fiche, il était passé minuit et j'y étais depuis la veille au soir. Et là je me suis dit bon, j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien et que ça va plaire. Et j'étais soulagée ce matin quand je les ai mises en ligne quand je les ai mis en ligne et que j'ai vu qu'il y avait des commandes. Donc voilà, c'est toujours un petit stress quand je mets un nouveau produit en ligne, que ce soit les nouvelles couleurs de laine, là les kits et tout ça, c'est toujours... En fait c'est toujours comme mes premières mises en ligne. À chaque fois je suis là derrière mon ordi et j'actualise la page pour voir s'il y a des commandes, si ça plaît, ce que les gens prennent. J'adore regarder... Maintenant c'est plus moi qui prépare les commandes, mais quand je les envoie à l'ESAT, je regarde toujours les couleurs qui ont été prises. Parfois il y a plusieurs couleurs dans une même commande, alors j'imagine ce que les gens vont faire avec, si ça va être des rayures, si ça va être du jacquard et tout ça. Donc voilà, c'est toujours plaisant pour moi de voir tout ça en fait, et de voir que le travail vous plaît et tout. Et d'autant plus là, en cette période qui est un peu compliquée pour toutes les entreprises. Voilà, le contexte économique, on le sait, est un peu incertain. Et soutenir les petites entreprises, c'est extrêmement important en ce moment. D'ailleurs, je m'apprête là à faire un article de blog sur mon site avec une sélection d'idées de cadeaux sur ma boutique, mais je vais aussi inclure des sélections d'idées de cadeaux chez d'autres créatrices. Là en l'occurrence j'ai que des femmes en tête, mais dans d'autres petites entreprises, dans le milieu créatif notamment. Voilà, qu'il faut pas hésiter à soutenir pour nos petits cadeaux. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire aussi pour mes achats, que ce soit pour Rose ou pour des cadeaux pour des proches et tout ça. En général toute l'année, je veux dire, depuis que je suis créatrice, je suis d'autant plus depuis que j'ai ma petite entreprise, je suis d'autant plus sensibilisée à ça. Et j'essaye de privilégier d'acheter moins, mais plutôt chez des artisans, voilà. Bref, du coup je vais m'atteler à ça. Et je voulais vous montrer aussi, d'ailleurs c'est quelque chose que je vais inclure dans ma sélection d'idées de cadeaux, mais j'ai passé une commande chez Bobine de fil aiguille, qui est une créatrice qui fait des sacs à projet, mais elle fait aussi des pochettes à aiguilles, et je lui ai passé commande pour ça. Donc voilà la merveille que j'ai reçue. Donc là je lui avais passé une commande en pochette personnalisée, là donc c'est moi qui ai choisi le tissu extérieur. Et pour la doublure intérieure, je lui ai dit que je lui faisais confiance et que je la laissais choisir. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà. Et elle m'a brodé un petit Loli l'a fait ici sur le rabat. Hop. Donc je suis super contente parce que j'étais pas allée fouiner pour voir comment elles étaient exactement à l'intérieur, donc c'était la surprise totale. Elle est vraiment super bien réalisée, super bien pensée. On voit qu'elle est pensée par une tricoteuse clairement. Donc là on a tous les rangements à aiguille, ici les rangements à câble, donc il y en a pas mal. Moi j'ai pas encore tout mis dedans parce que j'ai pas mal d'aiguilles qui se baladent sur des projets à droite à gauche, donc j'attends de terminer tout ça pour bien re-ranger comme il faut. Ici vous avez une pochette centrale avec un zip, hop, où vous pouvez ranger. Moi je pense que je vais mettre des anneaux marqueurs, probablement un mètre-ruban aussi, une petite paire de ciseaux, enfin voilà, tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin
que vous voulez avoir sous la main quand vous promenez vos aiguilles et vos projets. Et le détail, voilà, la finition avec le rappel du Liberty ici sur les côtés du zip. Enfin, voilà, quand je vous dis que c'est extrêmement bien réalisé, c'est fait avec énormément de soin. Et ici vous avez, hop, donc de l'autre côté de la pochette à zip, vous avez déjà, hop, ici un petit mousqueton, avec un petit anneau marqueur qu'elle m'a glissé avec en cadeau. Voilà. Et puis vous avez 3 pochettes là qui sont à chaque fois refermées avec des petites pressions. Donc je ne sais pas encore ce que je vais ranger ici, mais je ne sais pas pourquoi c'est fait exactement, mais moi je pense que je vais mettre mes aiguilles fixes avec des câbles fixes là, parce que ça va permettre de bien bloquer le câble pour pas que le câble se défasse à chaque fois, parce que moi mes aiguilles fixes je les rangeais pas dans ma précédente pochette à aiguilles à cause de ça, parce que c'est super relou quand le câble le tourbillon se défait et puis hop ça prend une place, ça s'en mêle partout et tout. Donc je pense que je vais ranger mes aiguilles fixes ici, et notamment les aiguilles à chaussettes qui sont fixes pour moi, et que je vais bloquer du coup le câble avec ça. Mais je ne sais pas si c'est l'utilité première de ces pochettes, je ne sais pas. Donc Solène, qui est la créatrice derrière Bobine de fil aiguille, si tu passes par là, eh bien n'hésite pas à me dire si c'est l'utilité première de ces pochettes là ou pas. Voilà. Donc je suis super contente, elle est vraiment, vraiment très très belle. Ce Liberty là, je l'adore. Voilà. Et donc je vais ranger tout mon petit matériel dedans, et comme ça, ça me permettra d'avoir tout à portée de main dans en plus un très joli objet, donc je suis très contente. Et du coup oui, ça je disais, je vais le mettre sur mon article comme idée de cadeau à offrir ou à s'offrir, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis désolée, mon téléphone. Oups, j'ai été interrompue par les aides pour faire un petit point sur l'envoi de vos commandes. Bref, je disais juste que les autos cadeaux étaient encore le meilleur moyen de ne jamais être déçu de ce qu'on recevait. Donc faut pas hésiter à vous acheter des petites choses pour vous de temps en temps, pour vous faire plaisir. Voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps, j'aurais voulu aller chez Cultura et chez Zodio acheter des petites choses pour des DIY que j'ai prévues là pour les cadeaux de Noël. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller aujourd'hui ou si ce sera pour demain. Me revoilà, je voulais tricoter un petit peu aujourd'hui parce que comme c'est un peu plus light on va dire, étant donné que les kits sont sortis et tout, voilà, j'ai un petit peu plus de temps pour tricoter en journée, donc je le prends parce que ça fait du bien. Je réalise que j'ai oublié de vous parler de mon pull, mon joli pull de Noël, qui est la variante topper Noël du pull Molly. Donc normalement vous le savez, mais j'ai toujours peur de répéter trop les infos et de vous saouler, mais à la fois je sais qu'il y a toujours des gens qui me demandent du coup, donc pour ceux qui n'ont pas l'info, le pull Molly est un pull yoke en top down qui est vraiment tout simple et qui est disponible gratuitement sur mon site et sur Ravelry. Et ensuite vous pouvez acheter les toppers qui sont en fait les comment dire, les modifications que vous allez apporter pour obtenir du coup la version en question. Donc là c'est le topper de Noël qui vous permet de tricoter ce joli jacquard. Il y a une autre modification, c'est que ce sont c'est un col double en côte 1-1, donc qui est plus près du cou que la version de base. Voilà.
Et donc là il est tricoté, il a été tricoté d'ailleurs par Marie, que je remercie encore 1000 fois pour son aide parce que je n'avais pas le temps de tricoter cette version. Et je lui avais envoyé de la laine écrue et forêt, donc de ma gamme, pour le faire. Donc en Mérinos Fingering plus mohair à chaque fois dans les deux, et ça fait un jacquard vraiment hyper sympa je trouve, en Fingering plus mohair. Vous voyez le halo là du mohair, voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis je tricote du coup un pull dans mes laines toujours, et évidemment un futur design qui n'est pas encore sorti, donc je peux pas trop vous le montrer. Je l'ai déjà montré sur Patreon un petit peu, et je vais faire d'ailleurs l'appel au test ce soir normalement pour ce modèle. Mais je peux vous parler de la laine, donc je le tricote en coloris sauge, en fingering et mohair aussi. Donc c'est un super joli vert d'eau, bleuté un petit peu. Voilà. Donc je tricote ça, et je voulais aussi vous parler de qu'est-ce que vous faites pendant que vous tricotez. Moi j'alterne un petit peu. J'aime beaucoup regarder des séries, donc Netflix à fond pendant que je tricote. Mais en ce moment je suis un peu à court de séries. J'ai commencé à regarder Mercredi, qui est hyper chouette. Donc j'ai commencé sur les conseils de mon amie Anne-Sophie, mais en fait j'ai du mal à regarder en tricotant parce que je trouve que c'est une série où il y a beaucoup de détails à l'image, et du coup j'ai pas envie de louper des détails, parce qu'à ce moment là je regarde mon tricot. Je regarde pas mon tricot tout le long quand je tricote, mais je jette souvent un coup d'œil, ou quand je ramasse mes mailles parce que j'ai beaucoup tricoté, ou voilà, je jette toujours un petit coup d'œil de temps en temps, et ça me fait perdre un peu des détails. Donc il y a des séries où par exemple les films de Noël, qui sont pas des films très complexes en termes d'image, d'interprétation et tout ça, ça passe très bien en tricotant. Mais sinon là Mercredi j'ai du mal à la regarder en tricotant. Et du coup là en ce moment je suis plus sur des livres audio, parce que j'ai pas trop de séries qui me tiennent en haleine et qui me permettent de tricoter. L'image est ultra blanche, je suis désolée, mais si je ferme les rideaux, et ben c'est soit noir soit jaune si j'allume la lumière, enfin bref. Donc j'ai pas de recette miracle malheureusement là, vu la luminosité qu'on a en ce moment. Et donc je disais, j'écoute pas mal de livres audio en ce moment pendant que je tricote, et ça me permet aussi de reposer un peu mes yeux, parce que toute la journée sur l'ordi, ou alors à regarder des séries, à tricoter et tout, ça sollicite pas mal mes yeux, et j'ai déjà pas une hyper bonne vue de base, je dois porter des lunettes. Donc voilà, ça me crée des petites migraines et tout en fin de journée si je suis trop sur l'écran. Et donc là la petite pause tricot avec le livre audio, c'est juste parfait. Et en ce moment je suis pas originale, je réécoute tous les Harry Potter. J'adore cette saga comme beaucoup. J'ai grandi avec Harry Potter, j'ai appris à lire avec Harry Potter. Et voilà, du coup là je les écoute avec grand plaisir en livre audio, et je redécouvre des détails à chaque fois. Pourtant je les écoute au moins une fois par an, la série, depuis 3 ou 4 ans. Ouais, 4 ans je pense. Mais en 4 ans, quand je dis au moins une fois par an, je pense que je les ai écoutés 5 ou 6 fois en entier en 4 ans. Donc on peut dire que je les connais bien, mais pourtant je redécouvre quand même à chaque fois des détails que j'avais pas perçus la fois d'avant. Donc c'est chouette. Là on a regardé aussi, on s'est fait un marathon Harry Potter avec les copines du tricoté de Lille. On s'est fait un week-end Harry Potter là il y a 15 jours. 10 jours à la maison, et on s'est fait tous les films sauf le dernier qu'on n'a pas réussi à regarder dans le temps imparti, mais c'était vraiment hyper sympa. Donc voilà, je suis pas originale, mais en ce moment c'est ça que j'écoute en livre audio.
Et après je ne sais pas si vous avez des recommandations de livres audio sympas, n'hésitez pas. J'écoute pas mal de podcasts aussi. J'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, j'écoute des podcasts sur la maternité, je varie un petit peu. Mais du coup à chaque fois qu'il y a l'épisode qui sort, par exemple Bliss, ça sort toujours le lundi, j'écoute mon épisode de Bliss le lundi, mais après je n'ai plus rien à écouter pour le reste de la semaine, donc il me faut bien des livres audio pour me tenir le reste de la semaine. Voilà pour ça, donc dites-moi ce que vous faites en tricotant et si c'est des livres audio, je veux bien vos recommandations aussi de livres audio parce que je trouve que c'est pas évident de trouver des bons livres audio. Moi il y a certains livres que j'ai adorés en version écrite et que j'ai détesté en livre audio parce que la voix du narrateur ne me convenait pas. Il y a aussi des séries que j'ai adorées et notamment la Servante écarlate, The Handmaid's Tale. J'adore cette série, je la trouve géniale, mais quand j'ai voulu écouter des livres audio pour me faire une idée, parce que je trouve qu'on a toujours plus de détails évidemment dans la version livre, donc je voulais écouter les livres qui était à l'origine de la série, et en fait j'ai pas du tout aimé la manière d'écrire de l'écrivain. Je crois que c'est Margaret Atwood. J'ai vraiment pas aimé sa manière d'écrire, très descriptive, très... j'ai pas accroché du tout. Et j'ai pas accroché non plus avec la narratrice, je crois que c'est Louise Bourgoin qui raconte, et j'ai pas aimé du tout sa manière de lire l'histoire. Voilà, bref. Tout ça pour dire que c'est pas évident de trouver un bon livre audio, donc je prends vos recommandations si vous en avez. Et d'ailleurs au sujet des recommandations, j'ai commencé à lire vos commentaires sous ma dernière vidéo où je vous parle des cadeaux de Noël fait main. Et vous êtes nombreuses à en faire et il y a plein de bonnes idées, donc je vous en reparlerai au fil du temps quand je les ferai. Mais je vais m'inspirer de certaines de vos idées qui sont vraiment chouettes.